Salut mes chers élèves, ravi de vous rencontrer dans une nouvelle leçon de lexique intitulée les préfixes. J'observe et je découvre. Le paysan utilise sa brouette pour emporter ses outils. Regardons le mot emporter. Si on le découpe, il est formé de deux parties, en et porter. En, on l'appelle un préfixe. En, c'est un préfixe, il est placé avant le mot porter. Porter, on l'appelle le radical. C'est un verbe. Donc le mot est formé de deux parties, de en, qui est un préfixe, car il est placé avant le mot, et porter, qui on appelle le radical. Sa nature grammaticale, c'est un verbe. Le mot entier emporter, on l'appelle le mot dérivé, c'est-à-dire le mot qui résulte de l'association de en, le préfixe, et de porter, le radical. Sa nature grammaticale est aussi un verbe. C'est un verbe. Donc, le préfixe, quand il est mis au début d'un mot, qu'est-ce qu'il fait? Il change son sens. Donc, emporter n'a pas le même sens que porter, mais il ne change pas sa classe grammaticale. Donc, le mot dérivé est toujours de la même classe grammaticale que le mot d'origine. Donc, le préfixe change le sens, mais il ne change pas la classe grammaticale. Un verbe reste toujours un verbe. La deuxième phrase, le comportement de cet enfant est anormal. Anormal est aussi formé de deux parties, A et normal. A est placé avant le mot, donc c'est un préfixe. Normal, c'est le radical. Donc A, c'est le préfixe. Normal, c'est le radical. Ici, il est un adjectif qualificatif. Le mot anormal, c'est le mot dérivé, c'est-à-dire le mot résultant de l'association de A, le préfixe, et normal, le radical. Il est aussi un adjectif. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la classe grammaticale du mot dérivé ne change pas. Donc, le mot dérivé est toujours de la même classe grammaticale que le mot d'origine. Troisième phrase, elle met ses cheveux en désordre. Désordre est formé de D avec S et ordre. D placé avant le mot, donc c'est un préfixe. D, c'est le préfixe. Ordre, c'est le radical. Il est ici un nom. Désordre, c'est le mot dérivé. Il est lui aussi un nom. Donc, comme toujours, le mot dérivé, c'est-à-dire désordre, est toujours de la même classe grammaticale que le mot d'origine qui est ordre. Le préfixe ici, c'est D. Je m'entraîne. Mais les mots ci-dessous dans le tableau suivant. Vous avez revendre, impossible, préhistoire, malheureusement. Nous allons les mettre dans le tableau suivant. La première colonne, on va mettre le mot d'origine au radical. Dans la deuxième colonne, on va mettre le préfixe. Dans la troisième colonne, on va mettre le mot dérivé, le mot nouveau. Et dans la quatrième colonne, on va mettre le radical. Et la cinquième et dernière colonne, on va mettre le dérivé. Commençons par le premier mot, revendre. Le mot revendre, son mot d'origine, le radical, c'est vendre. Le préfixe, c'est re. Re ici signifie la répétition, c'est-à-dire vendre une deuxième fois. Le mot nouveau au dérivé, c'est revendre. Sa classe grammaticale, c'est un verbe, où le dérivé est aussi un verbe. Donc vendre, c'est un verbe. Revendre, c'est aussi un verbe. Le deuxième mot, impossible. Le radical, son radical, c'est possible. Le préfixe, c'est un. Il signifie le contraire.
Le mot nouveau ou dérivé impossible, donc impossible, c'est le contraire de possible. Sa classe grammaticale, c'est un adjectif. Le radical, sa classe grammaticale, c'est un adjectif. Le mot dérivé est aussi un adjectif. Donc on a dit tout à l'heure que le préfixe change le sens, mais il ne change pas la classe grammaticale. Donc le sens ici est changé, possible, n'a pas le même sens que impossible. Ce sont des mots contraires et ils ont la même classe grammaticale. Ce sont tous les deux deux adjectifs. Histoire, le préfixe c'est pré, c'est-à-dire avant. Préhistoire, c'est avant l'histoire. Donc le mot dérivé préhistoire. La classe grammaticale du radical, c'est un nom. Histoire, c'est un nom. Et la préhistoire, c'est aussi un nom. Le dernier mot, malheureusement, donc son radical, c'est heureusement. Le préfixe, c'est mal. Il signifie aussi le contraire. Le mot dérivé, malheureusement. La classe grammaticale, malheureusement, c'est un adverbe. Malheureusement est aussi un adverbe. Donc je retiens. Le préfixe est ajouté au début d'un mot pour former un nouveau mot qu'on appelle le dérivé. Il permet de modifier le sens du mot d'origine. Exemple, poli, c'est le mot d'origine. Impoli, c'est le dérivé. Et le préfixe, c'est un. Poli et impoli sont contraires. Ici, le préfixe a modifié le sens, mais il n'a pas modifié la classe grammaticale. Pour les adjectifs, impoli est aussi un adjectif. Donc le mot dérivé est toujours de la même classe grammaticale que le mot d'origine. Exemple, content, c'est un adjectif, mais content, c'est aussi un adjectif. Connaître, c'est un verbe. Reconnaître est aussi un verbe. Lui, c'est un nom. Et parapluie est aussi un nom. En conclusion, le préfixe se place au début du mot. Il est toujours placé au début du mot. Il change le sens du mot, mais ne change pas sa classe grammaticale. Donc à très bientôt, mes chers élèves.